On a réussi à mettre aussi la main sur Charles Greff Jr., qui est très occupé ce week-end avec le GS Challenge, qui devient de plus en plus un événement international. C'est venu d'où ce concept-là de GS Challenge? C'est venu de l'Allemagne? C'est votre idée ici à Montréal? Bien, c'est lors d'une de mes formations en Allemagne. J'ai rencontré le Sud-Africain qui a organisé le premier GS Challenge mondial. Et c'était sa deuxième édition, alors avec Tom Wolfe, qui est le chef instructeur que tu as déjà rencontré. M'expliquait un petit peu le mode de fonctionnement. Et quand je suis revenu ici, bien, je l'ai démetroté. J'en ai parlé avec Chantal, avec mon personnel, Marc, et on a décidé de procéder et on ne le regrette pas. Alors, on est au bout de ligne, le deuxième au monde à avoir organisé du GS Challenge. Et pour vous, en tant que concessionnaire BMW, c'est une bonne occasion aussi de montrer le potentiel de ces machines-là. Beaucoup de gens qui font l'acquisition de ce genre de moto-là ne font pas de conduire hors route. Et c'est un petit peu de mettre de l'argent dans le feu ou de ne pas exploiter à ce que la machine peut offrir pour avoir du plaisir. Et quand les gens réalisent dans le degré de difficulté qu'on peut passer dans les genres de ruisseaux, la quantité de boue et la camaraderie en faisant ça avec un chum, au lieu de rouler sur la route et prendre une chance de se faire arrêter à 140 km, perdre la moitié de son permis de conduire, on a pas mal plus de fun à être dans le bois avec ses chums et à pousser. Et c'est une genre d'aventure. Et c'est pour ça que les motos comme celle-ci derrière s'appellent Aventure. Et c'est une aventure constamment d'essayer de passer dans des chemins extrêmement difficiles. Maintenant, on va parler du GS Trophy. Qu'est-ce que c'est, ça? Le GS Trophy, ça va être une combinaison un petit peu. C'est comme le GS Trophy, c'est le GS Challenge. Le GS Trophy est au-dessus du GS Challenge. Alors, c'est qu'en novembre 2010, il y aura en Afrique du Sud un championnat. Donc, chaque pays va renvoyer 3 participants non professionnels ou s'ils ont été des gars d'expérience, bien retirés depuis plusieurs années. Et donc, chaque pays envoie 3 participants et pour déterminer quel pays, quelle équipe sera le grand gagnant pour dire est-ce que ça sera le Canada, est-ce que ce sera l'Allemagne, est-ce que ce sera les États-Unis, l'Espagne, le Japon, la France, bref. Alors, c'est une nouvelle initiative de BMW Munich et ça va se faire aux 2 ans. Alors, il y en avait eu un événement en Tunisie il y a 2 ans, donc en 2008. Et donc, en 2010, il y aura le GS Trophy en Afrique du Sud. Et le Canada, pour la première fois, sera représenté à ce deuxième événement-là. On parle du tracé que tu as dessiné cette année pour la catégorie des personnes seules qui vont vraiment faire le tracé pour le GS Challenge. Tu dessines ça assez serré. C'est pas évident à faire, hein? Oui, il peut y avoir un reproche où les gens vont dire, bon, bien, on tourne vraiment le steering très, très serré. Mais en même temps, premièrement, c'est faisable parce qu'il y en a qui le font. Vous faites des démonstrations au moins pour montrer qu'effectivement, c'est possible. C'est possible et il y en a qui réussissent à le faire très bien. Et quand tu contrôles ta moto à basse vitesse, tu vas la contrôler à moyenne et à plus grande vitesse dans les sentiers. Et c'est pas de bâtir une compétition, de rouler pour pouvoir se péter à la gueule puis se ramasser avec 2-3 bras de cassés. Donc, comment qu'on peut s'amuser à très basse vitesse avec des grosses machines comme ça en se disant, oui, mais est-ce que ça peut vraiment faire le parcours? Et je pense que le parcours le démontre très bien. À un point tel que je me dis que le parcours n'est pas encore assez difficile et qu'on devra être encore plus serré l'année prochaine. Et probablement que l'année prochaine, on aura une section que si tu as perdu des points dans la section d'avant, que tu auras une section avec des poteaux noirs, que si tu t'essaies, là, tu vas pouvoir gagner des points si tu réussis à passer là. Alors, dépendant du jugement du conducteur qui se dit est-ce que je le fais ou je le fais pas, tout ça est dans le but de repousser les limites, de développer, d'avoir un bon jugement, savoir si je le fais, je le fais pas. Est-ce que je mets un pied dans une courbe pour éviter de tomber avec la moto, de perdre tous mes points? C'est toujours une question de jugement.
Pour récupérer des points, est-ce que c'est possible de payer une bière à un des organisateurs le soir, le samedi soir, dans la pourvoirie? Si c'est avant minuit, bien sûr. Parfait. Bon, on va arrêter là. Merci, Charles. Ça me fait toujours plaisir. Merci pour ce bel événement motocycliste. C'est bien le fun. En tout cas, on est très heureux de vous avoir avec nous. Good. Merci. Merci.